Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du mois d'octobre qui a été un mois très long pour ma part. J'ai l'impression qu'il durait 2000 ans comme le mois de septembre. Donc on commence tout de suite par tout ce qui est commun. Alors, courses, il me reste plus rien. Hygiène entretien, pareil. Les bébés, j'avais pas mis donc il me reste rien forcément. Couche, 0 €. Et pharmacie, 3 € et 1 centime. Hop. Voilà. Et aussi, je voulais vous dire que vraiment, il me reste 0. Parce que je me dis peut-être qu'elles vont croire que je mens. Enfin, c'est bizarre qu'il me reste 0 partout. Mais en fait, le truc, c'est que j'avais un ticket à pile 22,73 €. Il est là, 22,73 €. Et donc en fait, j'ai pris les 11,50 € qui restaient des couches et les 11,23 € qu'il y avait dans les courses. Et donc du coup, ça a fait le compte pile, donc j'étais très contente. Hop, et sinon, forcément, j'aurais pris, s'il manquait quelques euros, j'aurais pris de pharmacie, hein, ou alors j'aurais pris du fonds alimentaire. Donc, du coup, on rajoute 3 € et 1 centime dans la petite tirelire. Voilà. Ah oui, la petite tirelire, pour celles qui sont nouvelles, je mets tout ça à la fin d'année, donc pour le mois de décembre. Alors pour le mois de décembre, c'est simple. J'utilise toute ma cagnotte de Auchan, parce qu'en fait, vous avez jusqu'à fin janvier pour l'utiliser, et moi, on a décidé de le faire en décembre. Donc j'utilise toute ma cagnotte de Auchan, et toutes les pièces que j'ai économisées, donc toute l'année, je le mets dans la machine de pièces qui est juste en face des caisses de Auchan. Et ça me fait un bon. Et donc du coup avec ce bon, je peux acheter de la nourriture et de tout en fait, je crois même d'ailleurs, chez Auchan. Ensuite, alors, tout ce qui est personnel. Action, il me reste 2 centimes. Restaurant, 3 €. Pharmacie, il me reste les 10 €. Beauté, alors, là c'est, comment expliquer, le mystère du mois. Donc en fait, il y a 10 € qui sont manquants, je ne sais pas où ils sont. Au début c'était 20, mais après j'ai retrouvé 10 € dans mon sac, donc je suppose que ça revient de cette catégorie, parce qu'il me manquait 20 € quelque part. Et si je retrouve 10 €, c'est forcément que ça vient sûrement de cette catégorie-là. Vous voyez, j'ai cherché pendant au moins 30 minutes d'où ça pouvait venir. J'ai cherché partout dans mon sac, dans mes vêtements, dans mes vestes, etc. Bref, je sais pas où ils sont, ces 10 €, c'est un mystère et ça le restera. Je me prends pas la tête, parce que si je me prends la tête, ça va me saouler. Et je me dis, voilà, si je les ai perdus, ça aura fait un ou une heureuse. Si je les retrouve, je les retrouve. Et si je les ai utilisés quelque part, ça m'apprendra à pas noter. Voilà. Donc du coup, il me reste 15 €. Hop. Voilà. Vêtements, 0. Essence, on avait déjà mis. Achat internet. Hop là. Donc je prends les 5 € et je mettrai 2,39 € du coup pour le mois prochain. Je reporte toujours ce qui reste. Les pièces. Il nous reste 3 € donc qui vont aller dans le défi des 1000 € et 22 centimes. Donc les 22 centimes, hop, ici. Hop, je les note. On va pousser tout ça tout de suite. Plus 3 €. Reste enveloppe. Il me reste 30 €.
Et donc ça fait 375,22. Donc c'est nickel. Je suis super contente. Alors, maintenant, on va mettre donc hop, les 3 € dans le défi des Miro. Et je laisse ça là parce que déjà, on va mettre les 30 € dans le défi des 1000 €. Là, je vous dis, tout part dans le défi des 1000 €. Hein. Je veux absolument le terminer. Voilà, 30. On les met tout de suite ici. Ah oui, aussi. 10 € que j'ai eu en épilant les sourcils à quelqu'un de ma famille. Donc, ça fait 40. Et je tiens à préciser que je ne demande rien, hein, mais la personne insiste pour que j'accepte. Donc voilà, mais sinon c'est avec grand plaisir que je rends service. Donc j'ai dit, hop, 3 €. Ensuite, il y avait 2 billets de 5, ça fait 10, 20, 30 et 40. Ensuite, j'ai pas fini. Hop. Je vais retirer toutes les pièces parce que comme je vous ai dit il y a quelques mois, je retire toutes les pièces parce que ça m'énerve. Tout simplement, ça m'énerve. 5 centimes. Hop. 7. 2 €. Voilà. Donc les 7 centimes. Tac. Et les 2 €. Tac. Bientôt fini. Hop. Ben, je peux carrément le mettre ici, carrément. Si je rajoute 2. Plus 2 et plus 0,07 si je me trompe pas. Ouais, donc en gros là ça fait hop 77 et 7. Voilà. Oh, j'aime pas quand c'est comme ça, mais de toute façon je vais l'effacer dans 5 minutes. Vu que je vais faire l'update épargne, je vais tout effacer pour le remplissage. Le remplissage, je vais pas le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais vraiment le bilan et l'update épargne. Je vous poste demain le bilan. L'update épargne, je vous le poste lundi. Oui, parce qu'on est samedi. Je vous ai pas dit, on est samedi là. Et après, je ferai le remplissage la semaine prochaine. Donc, je disais 29, je vais le mettre. Voilà. Et donc, je peux mettre mes économies d'octobre. Combien? 1,29. Et bien, c'est le deuxième mois de l'année. Vous voyez, juillet, c'est là où j'ai fait... Ah non, c'est le troisième, parce que avril, j'avais fait 408. Donc, pour l'instant, c'est le troisième meilleur mois de l'année. Du coup, ça. Hop. J'ai rajouté 2 €. Donc, je les ai mis là. Ah oui, j'ai oublié de vous dire.
attendez. Moi je prépare pas mes vidéos. Hein. Donc du coup c'est toujours... soit c'est toujours tout bien, soit c'est toujours n'importe quoi. Ça y est, j'ai changé les pneus. Donc ça m'est revenu pour... j'avais 310 €, ça m'est revenu pour 307,60 €. Et ils m'ont vendu 2,40 €. Donc c'est ça. Du coup les 2 € ça va aller dans le défi des 1000 €. Hein. Et les 40 centimes ça va aller dans ma pilote. Mais du coup, purée, faut que je rechange. Ça veut dire que je dois rechanger. Attendez. Donc, je vais l'effacer parce que ça me stresse là. Hop, et là c'est du coup 69. Et là du coup c'est 4, 5, 6, 7. Je vous dis ça mais ça se trouve je vais même pas changer parce que j'ai oublié. Hop. Et le 2 € c'est dans le défi des 1000 € plus 2 et ça fait... Bon, je vais effacer. Hop, ça y est, j'ai effacé. Voilà. Et là... Voilà, j'ai tout réeffacé. J'ai tout remis. Voilà, je savais que ça allait me saouler. Du coup, ça c'est bon, j'ai rajouté les 60 centimes. Les 40 centimes. Là, j'ai rajouté du coup 2 €. Là, c'est bon, je l'ai rajouté. Là, je ne l'ai pas rajouté, je le rajoute. 1, 2. Les 2 €, je les prends et je les mets. Voilà. Elle commence à bien se remplir. Hein. Et donc du coup, là je pense qu'on est bon. J'ai tout retiré, je crois. Voiture, du coup, comme je vous ai dit, maintenant je dois tout recommencer. Mais au moins, j'ai pu changer mes pneus en ayant prévu. Donc je suis très contente. Mon défi là de Amazon, ça y est, je l'ai enfin effacé. Et donc, je peux enfin recommencer. Ah oui, je vais faire un nouveau défi. Je pense à partir du mois prochain, de novembre là. Ça va être un défi par contre qui va être long à faire parce que c'est une grosse somme. Mais voilà, je vous le montrerai. Et puis du coup, voilà, hein, franchement ce mois-ci, il a été plutôt bien. Je me dis que heureusement que j'ai épargné au début du mois et que j'ai fait une vente. Parce que voilà, reste des enveloppes, il me restait 30 €. C'est pas énorme, mais voilà, c'est déjà ça. Du coup, hop, ça je le remets dedans. J'espère que vous avez fait de très bonnes économies, que vous pouvez renflouer vos épargnes tranquillement. Pour celles qui fêtent Noël, j'espère que vos enveloppes de Noël sont bien remplies, commencent à bien se remplir. N'hésitez pas à attendre surtout le Black Friday pour acheter vos cadeaux, c'est ce que je vous conseille. Là je vous donne un vrai conseil de vécu et de, comment dire, de ce que j'ai pu voir toutes ces années. Là vous voyez, moi j'ai un panier Amazon avec ce que j'aimerais avoir, etc. Et en fait je check tout le temps voir si ça augmente, si ça baisse, etc. Et en fait, à l'approche du Black Friday et des fêtes, tous les prix ont tendance à augmenter. Mais quand je vous dis augmenter, c'est augmenter des fois de centaines d'euros. Parce qu'en fait, c'est une technique marketing qui est très connue. Pour faire semblant qu'il y ait des réductions, ils augmentent les prix avant. Et en fait, après, ils disent voilà, moins 70%, nanana, alors qu'en fait, c'est qu'une promo de 20%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je ne vous conseille pas d'acheter tout de suite vos cadeaux. Vraiment, attendez le Black Friday. Et je vous conseille aussi d'acheter, si vous le pouvez, bien sûr si vous le pouvez, vos cadeaux dans les périodes creuses. C'est-à-dire entre mars et août. Parce qu'en fait ça commence à réaugmenter, j'ai remarqué au mois de septembre. Et
j'ai remarqué, grâce à une application en fait où vous voyez les fluctuations de prix, que les prix sont bas entre mars et août. Donc voilà, c'est un conseil que je vous donne pour vos achats. N'achetez pas tout de suite, je vous jure, n'achetez pas tout de suite, attendez les promotions. Parce que voilà, même si c'est pas des promotions réelles, parce que comme je viens de vous dire, ils font exprès de gonfler les prix pour faire genre qu'ils ont des promos, au moins il y aura une promo. Vous voyez ce que je veux dire? Même si c'est une promo réelle de 20%, vous aurez au moins 20%. Et vous n'aurez pas le prix qui a doublé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'était la petite astuce, le petit conseil que je vous donne et que moi j'applique clairement toute l'année parce que ça y est, je suis une habituée, je sais que entre octobre et décembre il faut pas acheter. Voilà, il faut pas acheter de choses qui coûtent cher en tout cas, ou qui, vous voyez, qui a une tendance à fluctuer, que les prix ont tendance à bouger énormément. Et puis bah du coup je vous dis à demain normalement, parce que là je vais faire le update épargne. Et je vous remercie comme d'habitude pour tous vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Et je vous dis à la prochaine.